Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Il y a de l'électricité dans les journaux et dans l'air ce matin. Eh oui, c'est jour de manif, Dimitri, et l'histoire est malheureusement déjà écrite. Ce sera aussi jour de saccage. 8000 casseurs sont attendus par la police dans les cortèges. Vous trouverez ce chiffre à peu près partout. On y reviendra plus longuement tout à l'heure dans la revue de presse de 8h50, parce que ce n'est pas de cette tension-là dont on va parler, mais de celle qui agite l'audiovisuel public. Après avoir tenté de faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de sujet, l'affaire Cohen-Legrand n'en finit plus de faire couler de l'encre. À la une du JD News, on en parlait hier, à la une de Télérama cette semaine. Alors, rappelons les faits, 2 journalistes du service public ont été filmés à leur insu en train de copiner avec des chapeaux à plumes socialistes. Après avoir minimisé l'affaire, leurs maisons respectives se retrouvent contraintes de répliquer. La meilleure défense, c'est l'attaque, commande d'ailleurs Caroline Salé du Figaro. Alors que l'Arcom s'apprêtait mercredi après-midi à auditionner Delphine Ernotte et Sybille Veil, respectivement présidente de France Télé et Radio France, les 2 dirigeantes ont choisi de contre-attaquer en accusant CNews et Europe 1 de mener une campagne de dénigrement. Bigre. Alors on ne sait pas ce que l'Arcom a fait de cette lettre, mais force est de constater que la parole se libère en ce moment, que le service public de l'audiovisuel commence à être sérieusement interrogé, et pas seulement par les médias appartenant à Vincent Bolloré. Ce matin, dans Les Échos, vous lirez une tribune de Frédéric Douai, professeur à l'université de Rouen-Normandie. Il s'étonne de la couverture médiatique de la taxe Zuckman. Depuis quelques jours, écrit-il, les médias du service public sont entrés dans une phase de promotion de cette taxe. L'auteur et ses affidés saturent l'espace médiatique en rabâchant ad nauseam qu'elle serait la solution au problème français. Aussi mauvaise soit-elle, toute idée peut être soutenue, là n'est pas la question, poursuit-il. Le problème est que les partisans de la taxe Zuckman sont les porte-étendards du nouveau Front populaire. Qu'ils s'expriment à satiété sur des médias d'opinion ne poserait pas de difficulté. En revanche, tel n'est pas le cas avec l'audiovisuel public qui est doté, rappelle-t-il, de 4 milliards d'euros de budget d'argent public. Campagne de dénigrement des Échos, répondra-t-on sans doute. Ce n'est pas la seule affaire. Épisode suivant à la une de l'Opinion. Le journal est ulcéré par l'émission Complément d'enquête que va diffuser ce soir France 2. Le titre résume déjà tout. Multinationales, les vrais assistés de la République. En fait, l'émission surfe sur le rapport de la commission d'enquête du Sénat présidée par le communiste Fabien Gay, qui est également directeur de l'Humanité, sans prendre aucun recul. Une charge aveugle contre les aides aux entreprises, explique Marc Vigneault, qui a regardé cette émission. Une enquête à sens unique, explique-t-il, avant de démonter point par point les arguments avancés. Pour la nuance, conclut-il, le complément d'enquête aurait pu rappeler que, net des aides, les entreprises françaises restent les 3e les plus imposées d'Europe. Voilà encore une tentative de dénigrement contre laquelle devrait réagir le service public. Allez, on termine par une enquête du Point. Enquête sur les liens entre Jean-Luc Mélenchon et plus globalement LFI avec la Chine. La Chine qui n'est pas une dictature, a affirmé dernièrement la députée Sophia Chikirou. Une preuve de plus de la fascination de ce mouvement pour les régimes dictatoriaux, écrit l'hebdomadaire, excellent papier signé Jérémy André et Adrien Brachet. Une enquête qui, elle, n'aura probablement pas droit aux honneurs du service public. On aurait attendu évidemment avec une certaine impatience, mais sans beaucoup d'illusions, le complément d'enquête sur le sujet. Et Jérémy André et Adrien Brachet qui sont cloués au pilori, il faut le dire, par Jean-Luc Mélenchon lui-même. C'est hallucinant la violence des propos du leader de la France Insoumise. Merci beaucoup. Cette revue de presse signée comme tous les jours Olivier Delagarde qu'on retrouve dans 3 quarts d'heure sur Europe 1. 8h moins 10 dans un instant. Alexis Brézet, votre édito politique juste après.